Alors, pour régler votre machine à coudre, vous allez avoir besoin de votre machine à coudre, équipée avec une aiguille stretch, et vous allez l'enfiler avec un fil polyester assez fin, donc taille 120 à 150. Vous allez aussi prendre une petite règle pour pouvoir mesurer la largeur et la longueur de vos points pour avoir un réglage qui est vraiment précis. Ensuite, vous allez récupérer un petit bout de jersey de coton. On va l'utiliser pour tester le réglage de nos points à la place du tulle et de la dentelle du soutien-gorge. En couture, on dit souvent qu'il faut régler son point sur le même tissu que celui qu'on va utiliser pour le projet définitif. Et c'est super logique. Sauf que là, en lingerie, comme on va utiliser du tulle et de la dentelle, c'est des matières, et en particulier la dentelle, qui ont des reliefs. Et donc votre point zigzag sur une matière comme la dentelle, vous n'allez absolument pas le voir. Donc c'est super pour le produit fini, c'est pas du tout super pour vérifier le réglage de son point. Donc on utilise à la place un autre tissu extensible, du jersey de coton parce que c'est facile à coudre et que je suis sûre que vous avez un petit bout qui traîne dans votre bac à chute. On va mettre quelque chose de clair tout de suite. Quand on mesure la largeur d'un point, elle se mesure ici, comme ça. Et quand on mesure la longueur, c'est dans ce sens-là. Là, j'ai un bout de jersey de coton que j'ai plié 3 fois. Comme ça, on a une bonne épaisseur. Ça simule bien la dentelle plus la doublure et les élastiques. J'ai pris à côté mon petit mémo. Si vous m'avez commandé un kit, vous devez en avoir un à l'intérieur. On va commencer par le point droit. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir 5 points par centimètre. Donc là, il n'y a rien de sorcier. Je vais tout simplement prendre mon tissu, coudre quelques points au point droit et voir ce que ça donne. Un, 2, 3, 4, 4,5. Ouais, bon, en fait, vu que c'est le réglage de base de ma machine à coudre, je vais le laisser comme ça parce que sinon, il va falloir que je change le réglage à chaque fois. Si jamais vous avez moins de points par centimètre, donc par exemple, vous n'avez que 3 points, vous allez diminuer la longueur de votre point pour avoir plus de points par centimètre, donc pour arriver à 5. Ensuite, on passe au point zigzag. Donc là, je dois avoir 3 mm de largeur de point et 3 points par centimètre. On va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4 et des brouettes. Ouais, alors déjà, j'ai trop de points par centimètre. Donc, mon point n'est pas assez long. Et en termes de largeur, on n'est pas trop mal. Je sais, on va vérifier. 1, 2, 3. Ah non, on est à 4. On est quand même un peu long. Un peu large, pardon. Alors, je vais commencer par réduire la largeur de mon point. Et ouais, je suis à 3 mm, c'est bon. En longueur, on n'a pas bougé. On a toujours... Alors, on va compter 1, 2, 3. On a toujours 4 points par centimètre. Moi, j'en veux 3. Du coup, je vais allonger mon point pour qu'il soit plus long et que du coup, j'ai moins de points par centimètre. 1, 2 et 3 points par centimètre. Parfait. Et je passe maintenant à mon zigzag piqué. Là, je veux un point de 4 à 7 mm de large. En fait, ça va varier selon la largeur de l'élastique que je vais utiliser. Et je veux avoir 2 points sur 1 cm en termes de longueur. Donc là, en largeur, je suis à 6 mm. On va dire que c'est bon, puisque je suis entre 4 et 7. Et en longueur, alors, je dois avoir 2 points sur 1,5 cm de couture. Et là, je vois que j'en ai 1, 2 et quasiment 3. Du coup, il faut que j'allonge mon point. Et là, du coup, j'ai bien 2 points sur 1,5 cm. Donc, on est beau. 1 et 2. Et enfin, le dernier point qu'on va régler, c'est la bride d'arrêt, qui est en fait un point zigzag. On veut un zigzag de 2 mm et 6 points par centimètre. C'est une estimation à la louche parce que si votre point il est bien serré, vous n'allez absolument pas pouvoir compter le nombre de points. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut un point zigzag qui soit étroit. Donc, c'est pour ça qu'on dit 2 mm de large. Et bien serré, bien dense. Donc,
Ça peut être 6 points par centimètre, ça peut être un petit peu plus si besoin. J'ai bien 2 mm de large et on va essayer de compter les points, je vous garantis pas d'y arriver. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Je vais pas chercher à le régler autrement. En fait, moi, je trouve qu'il est bien comme ça. D'autant plus que là, c'est sur du jersey, donc il est un petit peu espacé. Mais je sais que quand je vais coudre mes bretelles, vu que mes matières, ça sera beaucoup plus épais là sous le pied de ma machine, il va être un petit peu plus dense. Et en fait, c'est ce que je veux. Donc, ça me va comme ça. Je garde. Petite astuce pour savoir si votre point zigzag il est bien réglé du premier coup d'œil. Tout simplement, vous regardez la tête qu'il a. Et il doit avoir une tête de triangle équilatéral. Et généralement, c'est qu'il est pas trop mal réglé. Vous voyez, là aussi, hop, ça fait un triangle équilatéral. Là où il n'était pas bien réglé, on voit, hop, il est plus large que long. Donc, c'est pas un triangle équilatéral. Là, on est bon.